Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons visualiser nos trous de fourrage et faire quelques manipulations qui consistent à appliquer le style à nos fourrages. La première des choses, il faut connecter la base de données. On va la connecter. Et puis, pour afficher nos trous de fourrage, on va cliquer sur la base de données et puis Display Drill Holes ou afficher tous les sondages. Cette table-ci, on peut l'obtenir en allant là, afficher tous les sondages. On peut l'obtenir là-bas ou aller dans le menu base de données, display, puis display drill holes. Voilà. Donc, voilà les différentes façons pour obtenir cette boîte de dialogue. Cette case ici nous permet d'afficher le point de sondage ou le truc de sondage dans le plan. Et la deuxième case nous permet d'appliquer une contrainte. Donc, si j'appuie sur appliquer, on va me demander d'appliquer une contrainte. Donc, si je décoche cette case et je clique sur appliquer, donc je n'aurai pas la boîte de dialogue qui me demandera d'appliquer une contrainte. Voilà. La première table ici nous permet de sélectionner à partir de quelle table je veux voir mes sondages. Donc, la deuxième table me permet de spécifier les styles de sondage. Geology Patterns me permet de voir le pattern de la géologie. Le label me permet d'afficher à chaque niveau du trou de sondage la roche observée, les analyses, la teneur en or sur à chaque point du trou de sondage. Et on peut voir aussi les données numériques telles que la teneur en or sous format de graphe ou de barre. Et puis on peut marquer la profondeur et puis on peut voir le bandage de trou de sondage. Voilà. La première des choses, on va voir nos trous de fourrage à partir de la table Color. Et puis All ID, appliquer. Voilà, le trou de fourrage s'applique comme ceci, mais en regardant ceci, on ne sait pas voir de 0 à 2 mètres, on a observé quelle formation et la teneur en or, comment elle se présente et tout. Donc, pour faire cela, il faut appliquer le style. Et pour appliquer le style, on va aller dans base de données, Drill All Display Styles, où on peut aller là. Ça revient au même, ou ici. Voilà, c'est la même chose, où on peut aller dans base de données, Display, Drill All Display Styles, ça revient au même. Voilà. Dans cette table ici, on va spécifier différents styles selon la teneur et selon les types de roches observées. Pour ce qui est de la géologie, on va dérouler la table géologie. Comme il s'agit du champ rock, on va right-click et get field code. Voilà. On a le code les observations à chaque niveau de nos sondages. Et puis, on va appliquer, pour chaque code, on va appliquer une couleur pour les différencier, pour avoir une meilleure visibilité de nos fourrages. Voilà. Là, on sélectionne le premier code et puis on va dans
Il y a graphics color, graphics pattern, plotting color, plotting pattern. Ceci signifie que quand je vais appliquer, prenons pour le premier code, je vais appliquer la couleur bleu, graphics pattern, je mets celui-ci, plotting, on peut écrire au clavier bleu, et solide, je mets par exemple une dolomite, voilà. Le graphics color signifie la couleur qui sera visible lorsque je vais mettre ça dans les graphiques, en fait, dans l'espace graphique, dans l'espace ici noir, la couleur qui sera visible. Et le plotting color, c'est la couleur qui va s'afficher lorsque je prépare l'impression, par exemple, d'une section. La couleur qui sera visible sur papier, c'est le plotting color. Voilà. Je vais augmenter un peu les thickness jusqu'à 3. Voilà. Et deuxième code, je vais mettre la couleur jaune. Je peux copier, coller. Et je mets deuxième. Puis ici, je mets j'augmente le thickness à 3. Ceci dépend de l'utilisateur. Mettre un green. Bon, ici, je prends une même couleur pour tous les deux. Il n'y a pas de problème. Et ici, je mets je peux mettre cette couleur ici. Je peux copier. Puis, je mets ça. J'augmente le thickness. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je peux reprendre, il n'y a pas de problème. Geology. Donc, ces couleurs ici sont déjà là. Le quatrième code, je prends cyan. Je prends ça. Thickness. Prends ça. Et puis, je peux prendre voilà, cette couleur-là. Puis, thickness. Et jusque 3. Voilà. Je peux prendre red. Et solide. Voilà. Voilà. Ça, c'est j'ai appliqué les styles au code dans la table géologie. Voilà. Après ça, je vais appliquer aussi le style dans la table sample pour ce qui est du champ gold. Ici, right-click et puis, comme il s'agit des données numériques, on va prendre get min and maximum range. OK? Donc, ceci représente la plus basse teneur dans nos fichiers. Ici, la plus haute teneur, ça peut être
un outliers, une valeur extrême. Voilà, on va right-click là-bas. On va ajouter pour autant de selon notre tranche, la détermination de tranche, on peut dire de 0 à 0.3, de 0.3 à 0.5, de 0.5 à 0.8, de 0.8 à 1.0, 1.0 à 1.5. On peut ajouter plus 1.5 à 2.0, 2.0 à 2.5, 2.5 à 99, 999 qui est la valeur la plus extrême, qui sera considérée comme infinie. Donc, de 0 à 0.3, on va mettre ça en bleu. Thickness, on met aussi à 3 pour que ça soit plus visible. Ici, on va mettre un peu aussi bleu. Ok. Voilà. Ici, on va mettre un peu cyan. TPS jusque 3. Ok. Ceci, on va mettre jaune. Yes. Green. On va mettre le magenta. Ok, ici on va mettre le red. Voilà. Et voilà pour chaque intervalle, pour chaque range, on a défini notre style de couleur et puis on va appliquer. Voilà. Jusque là, c'est pas visible. Il faudra recharger display drill modes. Et nous allons voir à partir de la table sample et field gold et voilà, pas de contraintes. Voilà. Et là, on peut voir les différents styles. Et comme le bleu c'était de 0 à
à 0.3. Voilà. Et on peut voir différents aspects. On peut, style. On peut ici voir All ID. On peut voir le All ID. Voilà. Donc, le All ID sur chaque trou, on peut remplir ça. All ID. On peut aussi ajouter la profondeur maximale. Voilà. La profondeur maximale position. À chaque fin du trou de forage, on va afficher la profondeur de chaque trou, au fait du trou. Voilà. Donc, au-dessus, on peut voir l'identité du trou, le numéro du trou. Et en bas, on peut voir la profondeur, 120 ici. Voilà, on peut aussi, pour entrer sur la table, il y a une commande ou un raccourci, DH, donc nous permet aussi d'afficher le trou de forage. Voilà. À part ça, on peut aussi afficher beaucoup de choses, la géologie. On peut afficher le field rock. Ok, on peut enlever ça. Ok. Alors, ça c'est la géologie. La géologie se présente comme ceci. Voilà. On peut rentrer sur notre boîte de dialogue juste en appuyant sur la touche entrée. Voilà. Et on peut aussi voir le Geology Patterns. Non, Geology Field Rock. Et après, donc le pattern est là. Le pattern qu'on a appliqué dans la table géologie lorsqu'on était en train de définir le style. Voilà le pattern. Voilà, on peut entrer sur la table ici et afficher les données, le label géologie and sample field rock and gold here. So position right, si je prends left, ok, on voit ce que ça a donné. Ça charge, voilà. Donc on peut voir ici left, voilà, left c'est les données de la table sample, et right, nous avons le code ici de géologie. Voilà. Wow. Super. Voilà, on va rentrer encore sur la table. On va, je peux bien définir ici.
On va enlever les labels et on va mettre le graphs. On va voir le, les données, les teneurs en ordre. On peut voir sous forme de lignes, de barres ou de fil bas. Ok, on peut commencer par les lignes. Voilà. Donc, plus la ligne est longue, plus la teneur est élevée. Voilà. Donc, ceci prouve que ça, c'est une très forte teneur. Voilà. On peut voir ça sous forme de barre. On peut réduire l'unité, on peut mettre 0,5 ou 0,2. Voilà, pour ne pas trop exagérer. Voilà, les barres comment elles se présentent. Donc, où il n'y a pas de barre, la teneur est très faible ou égale à 0. On peut rentrer encore. On peut faire différentes choses ici. Et à partir de ça, ça sera plus facile de digitaliser parce qu'on peut voir où il y a des teneurs considérables, ce qu'on va considérer comme minéraux. Voilà. Et on peut enlever ça. Et voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la digitalisation de notre zone minéralisée. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié lorsque une nouvelle vidéo sera disponible. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ok, la vidéo prochaine, on va digitaliser la zone minéralisée. Ok, à la prochaine.